Vous nous regardez partout dans le monde, notamment en Belgique. Bienvenue sur Dias Congo TV, sur votre émission Libre Expression, une émission politique qui vous permet de vous expressionner, de dire toutes vos opinions, ce que vous en avez besoin. Eh bien, vous savez, la RDC a de petits couacs qui se passent. Vous savez, on vient de publier un calendrier électoral 2018 où on tiendra les élections ici en RDC, décembre. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? L'opposition dit non, la majorité s'est dit oui d'être prêt pour les élections. À ce sujet, nous sommes au siège national du ACSP, Alliance des compatriotes pour les saluts publics. Cette partie politique qui est dirigée par Prince Bouchiri. Avec lui, c'est lui qui est notre invité de ce jour. C'est maintenant et tout de suite. Comme je venais de vous l'annoncer, on est avec lui, l'homme en personne. Bonjour Prince. Merci beaucoup, bonjour camarade. Comment vous vous sentez? Je me sens très bien, je vais très bien. Et vous? Vous vous sentez très bien alors que les choses ne marchent pas? Oui, je me sens très bien dans ma peau. Je suis en très bonne santé, et ma santé physique. Et quant à la situation du pays, effectivement, je suis très préoccupé, comme vous le savez. Vous gardez quel statut? Vous êtes toujours de la majorité ou une majorité tantôt plutôt? Bon, il ne faut pas dire une majorité tantôt plutôt. Nous, les structures, majorité, opposition, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Moi, je suis venu avec M. Laurent Désiré Kabila. Je suis compagnon de M. Laurent Désiré Kabila. Je suis signataire de la charte de la majorité présidentielle. Et vous le savez, c'est lui qui est à la tête de la République, son Excellence Joseph Kabila. Il est venu avec M. Laurent Désiré Kabila. Le fils de M. Laurent Désiré Kabila, à la tête. Donc, je suis compagnon de Mzé, comme lui, il est compagnon de Mzé. Et la structure majorité, nous disons, c'est une structure normalement qui était conçue pour soutenir, l'accompagner dans l'action qu'il est en train de mener au profit de la République. Et vous allez voir, vous allez savoir pourquoi nous, personnellement, nous avons accepté et adhéré dans la majorité. Nous avons accepté et adhéré dans la majorité parce que Joseph Kabila, quand il prend le pouvoir, c'est pour exécuter une vision. Mzé Kabila, la vision que nous avions, c'était d'arracher le pouvoir entre les mains du dictateur parti, le maréchal Mobutu. Pour la maintenir? Prendre ce pouvoir et le remettre entre les mains du souverain primaire et reconstruire le pays. C'est ce que Mzé Laurent Désiré Kabila a fait. Est-ce que vous êtes dans la même vision? Et maintenant, lorsque le président Joseph Kabila prend le pouvoir, il dit pour lui, le système de remise du pouvoir au souverain primaire passe par un système démocratique, un système des élections. C'est comme ça qu'il se bat pour organiser les élections, le système de remise du pouvoir au peuple. Et il se lance dans la reconstruction du pays. Et vous allez voir que ce projet de société était accepté. Parce que Kabila était acclamé, mon frère. Joseph Kabila était acclamé par toute la nation. Tout le monde avait adhéré à sa vision de la reconstruction du pays. Les 5 chantiers en 2006. La modernité en 2011. Pour vous dire que la vision est là de l'individu. Maintenant, c'est l'exécution de cette vision. Là, il faut être d'accord. Si aujourd'hui, vous voyez les masses populaires, les politiciens, la société civile, commencent à élever les voix pour dire que non à Kabila. Ils fustigent la gouvernance de Kabila. Ils ont raison. Même moi, étant dans la majorité, je fustige ce système de gouvernance. Mais vous ne dénoncez pas? Je dénonce, et je l'ai toujours dénoncé. Je fustige ce système de gouvernance. Comme Mobutu l'a fait, vous parlez de vision de M. Laurent Désiré Kabila pour enlever Mobutu au pouvoir. Et vous-même, vous êtes là à la dictature. Écoutez, vous faites des leçons morales. Écoutez, ce n'est pas être dans la dictature.
ce n'est pas faire des leçons. Parce que nous devons être responsables. Vous m'avez appelé maître. Je suis un maître, je suis un avocat. Juriste. Je suis un juriste. Je suis un doctorant à la faculté des droits, en droit public. Je suis un révolutionnaire, compagnon de M. Laurent Désiré Kabila. Et quand je parle sans froid aux yeux parce que je respecte mes compatriotes. Et si aujourd'hui nous avons accepté, depuis notre jeunesse, de suivre M. Laurent Désiré Kabila, c'est parce que nous croyons au salut de nos compatriotes. Le salut de nos compatriotes ne peut jamais se faire lorsque le Congo ne se prépare. La gouvernance du Congo ne s'organise pas pour donner de la valeur au peuple congolais, pour promouvoir, n'est-ce pas, le bien-être social, les conditions de travail pour une bonne production. Le travail ne peut pas se faire lorsqu'il n'y a pas de paix. Vous ne pouvez pas aujourd'hui prétendre la paix, le travail, lorsqu'il n'y a pas l'amour et la crainte de Dieu. Je pense que nous allons en revenir, maître. Mais puisque c'est l'actualité... Dans la filière de nous allons arriver, maître. Il y a les gens qui nous suivent à travers le monde. C'est mieux de me laisser achever une idée. Comme ça, nous allons dans l'autre. Ne vous en faites pas, maître, il y a des minutes. Voilà. L'actualité nous oblige de parler de ce qu'il faut, c'est ce qui se passe. Alors, maître, le calendrier a été publié par le président de la CENI, Corneille Nangaa. On se pose la question. Vous, de la majorité, vous dites oui. L'opposition est en train de contester ce calendrier électoral. Ils disent que c'est pour maintenir Kabila au pouvoir. Vous n'avez pas pu respecter les accords, mais comment vous vous précipitez à publier un calendrier électoral et vous disiez en 2018, maître, est-ce que c'est responsable? Écoutez, avant de répondre à votre question, messieurs les journalistes, je dois fixer d'abord l'opinion sur la filière de mes pensées. Allez-y. Il n'y a pas, nous ne pouvons pas prétendre la paix et le travail s'il n'y a pas la crainte de Dieu. Il n'y a pas l'amour de Dieu. Il n'y a pas l'amour de la patrie. Avec quel amour que vous disiez? Vous, les politiciens, vous avez l'amour? L'amour du peuple. On ne peut pas avoir l'amour de la patrie, prétendre avoir l'amour de la patrie et l'amour du peuple et ne pas assurer aux Congolais la justice. Lorsqu'il n'y a pas de justice, mon cher ami, c'est difficile qu'il y ait de paix. La paix ne peut venir que lorsqu'il y a la justice dans un État. Mais qui doit chercher la paix? Lorsqu'il y a la paix, là on peut travailler et puis consacrer le développement. Maintenant, écoutez-moi très bien. Parce que c'est là où les Congolais nous aimons quand il y a une actualité, nous oublions le passé. C'est mauvais. C'est comme ça que souvent, lorsque vous ignorez le passé, vous n'avez pas l'histoire avec vous, vous ne saurez pas bien évoluer ni orienter votre réflexion. Je l'ai dit, les problèmes que nous fustigeons, moi je fustige dans la gouvernance actuelle, l'opposition, la société civile, les peuples, c'est le système de gouvernance qui est géré de manière hybride. De la même manière avec Mobutu. C'est l'hybridisme politique. La vision qu'a les chefs de l'État, hier applaudi, aujourd'hui décrié, c'est à cause de l'hybridisme politique, à cause de la gestion basée sur les composantes. Mais qui est le garant de la nation? Les composantes. Parce qu'aujourd'hui, toute la vision de Joseph Kabila est là, plongée dans cette gestion de composantes et les peuples ne se retrouvent plus. Les problèmes devront partir de là. Ainsi, 2006, il y a organisation des élections. 2011, les élections s'organisent. Et aujourd'hui, en 2016, rien ne s'est fait. Il y a prolongation. Écoutez, il a fallu qu'il y ait un dialogue qui a abouti aux résolutions, n'est-ce pas, du 31 décembre 2016. Ces résolutions, mon parti a fait l'analyse. C'était juste un lieu de conciliabile. Ces résolutions n'ont pas corrigé l'erreur de Sun City. Parce que si le pays aujourd'hui est au rabais, c'est à cause de cette erreur de Sun City. Sun City, il y avait des acquis positifs. Notamment la constitution du 18 février, qui fait qu'aujourd'hui nous avons des piliers d'une bonne démocratie. Mais les piliers d'une bonne démocratie,
lorsque les individus qui les gèrent ne respectent pas les droits de la personne humaine, lorsque les individus qui les gèrent ne respectent pas les prescrits de la Constitution, c'est un problème. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire c'est un seul individu qui ne respecte pas, les autres respectent? C'est un problème. Mais, je vous l'ai dit, si on corrigeait cette erreur, c'est-à-dire si on allait là, à la Senco, pour ne pas se partager les postes, si on allait juste se baser, jeter les bases pour une bonne gestion de la République, aujourd'hui tous ces effets seraient profitables aux masses populaires. Vous avez d'abord accusé la Senco. Malheureusement, la Senco n'a pas produit. C'était un lieu de partage de postes. Est-ce que la Senco n'a pas fait son travail comme il faut? Je vous l'ai dit, ça ne m'engage que moi. C'était un lieu de partage des postes. Et c'était les calculs, les conciliabules. Pour preuve, les comités de suivi étaient taillés à la mesure de leader Maximo, du leader Maximo de l'UDPS qui nous a quittés. La primature était taillée à la mesure du rassemblement qui était encore unifié. Et les autres, il y a la partie de la stature du chef de l'État, la stature de la majorité. Et où est le peuple? C'est comme ça que lorsque les leaders Maximo n'est plus, l'application devient biaisée. Donc tout ce qu'on tente d'appliquer, ça ne peut pas marcher, mon frère. C'est là le problème. Tout ce qu'on peut tenter d'appliquer aujourd'hui, ça ne peut pas marcher. Parce que cette résolution est déjà vidée de toute sa substance. Ça n'a rien à voir avec les aspirations du peuple. Parce que c'est vous la majorité qui est en train de manigancer toutes ces choses, maître. Il faut quand même dire la vérité. Il ne faut pas dire c'est vous la majorité. Parce que vous êtes là. Dans la majorité, c'est un panier à crabes. Il y a les gens de la gauche, il y a les gens de la droite, il y a les gens du centre. Vous êtes où? Tellement hétérogène. Oui, vous êtes où? Nous sommes de la gauche, mon cher ami. Nous sommes de la vision de Kimbangu, Lumumba et Mzee Kabila. Nous ne girons que pour le salut public. C'est comme ça que vous voyez. Nous sommes dans la majorité, mais nous n'avons... Vous m'avez déjà vu exercer un poste? Jamais. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un de Mzee Laurent Désiré Kabila exercer un poste? Pourquoi on vous rejette? Pourquoi? Non, écoutez. Pourquoi? Nous sommes objectifs. Alors, c'est à l'opposition où les choses marchent bien? Pourquoi le rassemblement a été mietté aujourd'hui? Pourquoi pas ne pas quitter la majorité et de faire l'opposition? Nous disons la vérité. Vaut mieux rester là où vous êtes disposé à dire la vérité. Avoir du pain. La majorité, elle est tolérante pour accepter la vérité. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Surtout qu'il y a à boire, à manger. Non, nous ne mangeons pas, vous le savez. Mais au moins, au niveau de la majorité, les chefs de l'État acceptent qu'il y ait la liberté d'expression. Même vous êtes à l'intérieur. Vous dites ce que vous pensez. C'est aujourd'hui où vous voyez, je suis dans la majorité, j'ai dit ce que je pense. Mais si vous êtes dans l'opposition, si vous dites aujourd'hui A et que les autres ne sont pas d'accord, on vous exclut. C'est comme ça que les rassemblements s'est exclu. Aujourd'hui, vous voyez même l'IDPS aujourd'hui commence à se mietter. Pourquoi? Parce que il faut rester dans une ligne déjà taillée. Non, ça c'est pas la liberté d'expression. Moi je suis là, j'ai trouvé que je m'exprime, je fustige, je dénonce ce qui ne marche pas tout en étant dans la majorité. Et vous me voyez, je ne suis pas inquiété. Je parle, je dis que la gestion de la République, la gouvernance pose des problèmes. Donc la vision du chef de l'État ne profite pas aux masses populaires à cause de l'hybridisme politique, à cause de la gestion basée sur les composantes. Et aujourd'hui, la vie est au rabais. Vous voyez que je suis là, je dénonce. Il n'y a pas un esprit dictatorial pour dire que vous êtes de la majorité, vous devez nécessairement... Non. C'est ça le côté qui a fait que je suis là en tant que de la gauche, en tant que nationaliste patriote, je me sens à l'aise parce que j'exprime mon idée. Et je parle même dans des réunions. Je dis des vérités que je pense. Donc, cette liberté d'expression, donc je me retrouve que je suis en train de dénoncer. Et je me trouve plus proche. Parce qu'au moins je dénonce. Même si on ne vous dit pas que tout de suite on va prendre, peut-être après, on récupère ce qui est positif dans vos parlers. Vous m'avez maintenant parlé ici de quoi?
On va poser la question de savoir si le calendrier électoral apporte une solution. Moi, je peux vous dire tout de suite, les Congolais ont besoin d'un véritable changement, d'une véritable alternance au pouvoir. Et il n'y a pas deux voies pour y parvenir. Il n'y a qu'une seule voie. Même si vous allez à l'est, à l'ouest, au nord et au sud, il n'y a qu'une seule voie. Passer par un autre débat national, un troisième dialogue. Nous passons là-bas. Le troisième dialogue nous conduit dans une transition. Et là, les bonnes élections seront organisées. Il faut organiser les bonnes élections, mon cher ami. Pas les élections dans les conditions actuelles. Les peuples josifiés. Les aventuriers vont encore se présenter avec des t-shirts, avec des coca, avec de la bière. Et nous allons tourner en rond. Redonnons d'abord la valeur aux Congolais. Les gouvernements de transition doivent d'abord restaurer la valeur de la personne humaine au Congo et créer les bonnes conditions de travail productif. C'est alors que nous pouvons aller dans de bonnes élections. Promouvoir une nouvelle classe politique. Parce que cette classe politique actuelle ne voit que son ventre. C'est une classe politique vraiment à la politique pourrie. Hein? Donc une classe politique que je peux dire, accordez-moi, n'est-ce pas la chance de le dire, les gens ne voient pas les attentes du peuple, les gens voient leurs calculs, leurs agendas. Alors, il n'y a que l'unique voie, passer par un troisième dialogue, résoudre les sociales des Congolais et préparer les bonnes élections. Voilà, c'était le président de ACSP, Maître Bouchiri. Ce sont ses opinions, ça n'engage que lui. Vous l'avez entendu en âme et conscience. Voilà, vous êtes nombreux à nous regarder partout dans le monde, et notamment en Belgique, dans votre chaîne Dias Congo. Pour toutes vos suggestions, vos idées, vos questions, envoyez-nous sur le numéro et sur notre page Facebook. Nous serons prêts à vous répondre. Voilà, merci de nous faire confiance et je vous retrouve pour le deuxième numéro à la prochaine émission.